Alors cette vidéo a pour but de commenter la fiche de cours sur les nombres entiers et en particulier d'essayer d'expliquer à quoi servent les différentes définitions et propriétés de cette fiche de cours. Alors d'abord, dans le premier moment, je rappelle que l'ensemble des nombres antinaturels se note n et que l'ensemble des nombres relatifs se note z. Et puis il y a une chose qu'on va utiliser souvent dans les démonstrations, c'est que la somme de deux entiers est toujours un entier. J'aurais pu rajouter que le produit aussi de deux entiers est toujours un nombre entier, que ce soit un entier naturel ou un entier relatif. Alors, la notion de multiple diviseur est une notion que vous connaissez déjà, que vous avez déjà étudiée en troisième, mais sur laquelle on va revenir par rapport à des démonstrations. Alors, la division euclidienne, c'est la division en nombre entier, de 195 par 15, a pour quotient 13 et pour reste 0, vous pourrez vérifier, ce qui veut dire que 195, on peut l'écrire 13 fois 15. Dans ce cas-là, on dit que 195 est un multiple de 15, ou que 15 est un diviseur de 195, ou encore que 15 divise 195. Cette notion s'étend à tous les nombres entiers naturels, évidemment, il n'y a pas que pour 195 et 15 que ça marche, mais aussi à tous les entiers relatifs. Donc la définition à connaître sur multiples et diviseurs, si A et B sont deux entiers relatifs, avec B différent de 0, parce qu'on va diviser par B, s'il existe un entier relatif Q tel que A égale BQ, on dit que A est un multiple de B et que B est un diviseur de A. Alors Q, la lettre Q est utilisée parce que Q va être le quotient de A par B. Si je fais A divisé par B, j'obtiens précisément Q. Alors cette définition, elle va être intéressante pour faire un certain nombre de démonstrations. Par exemple, on va pouvoir prouver que la somme de deux multiples de 7 est encore un multiple de 7. Vous pouvez faire des expérimentations, vous prenez la table de 7, vous ajoutez deux résultats de la table de 7, vous obtenez un nombre qui est encore divisible par 7. Alors, voyons comment marche ce type de démonstration, parce que c'est précisément ces démonstrations que vous aurez à faire en exercice. Alors, on prend deux nombres A et B qui sont des multiples de 7. D'après la définition, ça veut dire qu'il existe deux entiers relatifs Q et Q', tels que A égale 7 fois Q et tels que B égale 7 fois Q'. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On calcule A plus B. A, c'est 7Q, B, c'est 7Q', donc A plus B, c'est 7Q plus 7Q'. À partir de cette égalité-là, on remarque qu'on peut factoriser et on obtient 7 facteurs de Q plus Q'. Or, Q et Q' sont des nombres entiers, et donc en posant Q seconde égale Q plus Q', on obtient que Q seconde est un entier, puisque Q et Q' sont des entiers. Il existe donc un entier Q seconde tel que A plus B égale 7 facteurs de Q seconde, ce qui signifie bien que A plus B est un multiple de 7. Vous voyez, on a utilisé la définition d'un multiple de 7 sous la forme 7Q ou 7Q' ou 7Q seconde pour montrer que la somme de deux multiples de 7 est encore un multiple de 7. Donc, j'ai pris 7, mais cette définition, vous pouvez évidemment la refaire avec n'importe quel nombre. En particulier, il vous sera demandé dans un exercice, on va vous demander de démontrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Justement à ce propos, nombre pair, nombre impair, c'est la partie 3, on va s'intéresser à tout ce qui est nombre pair et impair et en avoir une définition précise. Dire qu'un nombre entier relatif n est pair, c'est dire que c'est un multiple de 2, ou encore que le reste de la division euclidienne de n par 2 est égal à 0. Par exemple, vous prenez un entier comme 24 qui est pair, si vous faites la division 24 par 2, vous obtenez quotient 12 reste 0, on a bien un reste qui est égal à 0. Et dire qu'un entier relatif n est impair, c'est dire tout simplement qu'il n'est pas pair. Impair, ça veut dire qu'il n'est pas pair. Et donc, la division euclidienne de n par 2 a pour reste 1. En effet, la division euclidienne par 2 a pour reste 0 ou 1. Si c'est 0, c'est que le nombre est pair, et donc s'il n'est pas pair, c'est que le reste est 1. C'est logique. On résume cela par la propriété suivante, et ça vraiment, ça va être quelque chose à apprendre par cœur. Soit n un entier relatif, si n est pair, si et seulement si, il existe un entier q tel que n égale 2q, d'accord, c'est un multiple de 2, et puis n est impair, si et seulement si, il existe un entier q tel que n égale 2q plus 1, tout simplement. Alors, application, on va prouver que la somme de deux entiers impairs est paire. Vous prenez 13 et 15, ce sont deux entiers impairs,
13 plus 15, ça fait 28, boum, c'est pair, d'accord? Et ça, on va prouver que c'est vrai pour n'importe quel entier impair. Donc soit A et B deux entiers impairs, d'après la définition, il existe deux entiers relatifs Q et Q' tels que A égale 2Q plus 1 et B égale 2Q' plus 1. On a alors A plus B qui est égal à 2Q plus 1 plus 2Q' plus 1, c'est-à-dire 2Q plus 2Q' plus 2, 1 plus 1 ça fait 2, et donc en factorisant 2 facteur de Q plus Q' plus 1, à partir de là, Q plus Q' plus 1 c'est un nombre entier qu'on va appeler Q seconde, et donc A plus B va s'écrire 2Q seconde, ce qui signifie bien que la somme A plus B est paire, et on a prouvé que la somme de deux entiers impairs est paire. On prouvera en exercice que la somme de deux entiers pairs est paire et que le produit de deux entiers impairs, cette fois-ci, est impair. Donc voilà à quoi peuvent servir ces définitions et propriétés qui sont encadrées. On continue avec la notion de nombre premier, qui est une notion que vous connaissez, que vous avez prise en troisième. Alors on va commencer avec ce premier tableau. Étant donné un nombre entier n différent de 0, on peut établir l'ensemble de ses diviseurs. Donc j'ai fabriqué ce tableau où d'un côté j'ai les nombres entiers de 1 jusqu'à 15 et puis l'ensemble de leurs diviseurs. Donc 1 a un seul diviseur qui est n. Oui, à condition de se placer dans l'ensemble des entiers naturels. 2 a deux diviseurs, 1 et 2. 3 a deux diviseurs, 1 et 3. 4 lui, il a deux diviseurs, on peut le diviser par 1, par 2, puis par 4. 5 a deux diviseurs, 1 et 5. 6 a 4 diviseurs, etc., etc. 12, tiens, a beaucoup de diviseurs, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et enfin, je continue jusqu'à 15 qui a ses 4 diviseurs, 1, 3, 5, 15. Donc il y a des lignes qui sont marquées en gras, je ne sais pas si on le voit bien, il y a 2, il y a 3, il y a 5, il y a 7, 11 et 13, et seulement eux, et bien ces lignes qui sont marquées en gras, ça correspond à ce qu'on appelle les nombres premiers. Ils ont exactement deux diviseurs. Donc la définition rigoureuse, soit n un entier relatif. Alors c'est pas un entier relatif, il va falloir corriger, je vais le corriger sur le document que vous aurez. Soit n un entier naturel, n est un nombre premier si et seulement si il admet exactement deux diviseurs, 1 et n. Je vais revenir après sur le relatif, justement dans les remarques. Donc le nombre 1 en particulier n'est pas un nombre premier puisqu'il a un seul diviseur. Dans ce cas-là, 1 et n sont confondus. Oui, la définition pour les entiers relatifs, elle est ici. Un entier relatif est premier si et seulement si il admet exactement 4 diviseurs, 1, moins 1, n et moins n. Donc je rappelle qu'ici, il ne faut pas lire relatif, mais naturel. Donc les nombres premiers sont importants en mathématiques car ils permettent de décomposer tout nombre entier en facteurs premiers. Par exemple, j'ai pris 2020, l'année 2020, vous pouvez vérifier que c'est 2 au carré, fois 5, fois 101, oui, à condition de vérifier que 101 est bien un nombre premier. Et puis en passant, mais ça c'est pas forcément à connaître, lorsqu'un nombre n'est pas premier, on dit qu'il est composé. Donc en particulier, les nombres 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 et 15 sont composés. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y aura d'autres vidéos pour les exercices qui suivent. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et j'oublie pas de corriger cette petite erreur là, entier naturel. Merci.